quand même de faire notre travail avec vraiment de bien le faire. Et donc, comme j'ai dit, les autorités interviennent pour nous aider peut-être dans nos outils de travail, mais, ou bien dans certaines orientations, mais pas dans le sens de et il nous arrive effectivement à avoir dans nos collimateurs vraiment de grands monsieur, mais malgré tout, on instrumente et puis jusqu'à trouver une solution voilà, au problème. Adia Bida, on va échapper. Une question est-ce qu'on a au niveau de votre direction, on a koyno cave ni to on walla ganda vraiment cellule taw son jaggi yimbe ko don battombe walla son jaggibe il faut nawbe gendarmerie to walla nawbe police walla on directement procureur walla on joggi tan don kam don mofdun yimbe en attendant de bay déférer. Oui, ça c'est une bonne question. Bon, en tout cas certaines de nos brigades, par exemple brigade Odogon Saramodon. Oui. Et c'est là quand il a été construit, il y a récemment, il y a voilà Cambérène, il y a une chambre de sûreté. OK. Ça a gagné tout de suite. OK. Maintenant on a d'autres brigades où nganda comme par exemple là on est la brigade de Dakar. Oui. Ça ce qu'on appelle la mise à disposition dans les chambres de sûreté de la brigade de la Phare ou en tout cas des autres brigades qui sont plus proches. Mais pour l'essentiel, c'est que de Saint-Louis et les autres brigades, on a des chambres de sûreté, donc on met les gens. Mais quand il n'y en a pas, on les confie à la gendarmerie la plus proche. Parce que chambre de sûreté ou bien garde à vue, il y a des normes, c'est normé. Donc il faut que ça va de chambre de sûreté, que ça obéisse à certaines normes quand même. Donc du coup, pour certains bâtiments qu'on occupe, c'est des bâtiments qui sont bâtiments bâtis totimindum. Donc on ne peut pas les modifier pour mettre des chambres de sûreté et autres. Donc pour ces bâtiments-là, généralement, mais il y a certaines brigades, comme celle-là, comme je le disais, il y a des chambres de sûreté. Et dans tous les cas, la garde à vue, elle est effective parce que le temps qu'on t'interroge, et ainsi de suite, après on met à disposition. Et le commandant de brigade, il te garde à garde. Ok. Voilà. Colonel, Johnny Somi Ari et Kofate désencombrement et non des déguerpissements. NJ, ou on est un site où il y a des déguerpir, ou des désencombrés, mais les gens y reviennent. Qu'est-ce qui explique cela? Il n'y a pas de suivi ou alors quoi? Bon, je vais donner le cas du stade du parking du stade de l'Amitié. Oui. Bon, qui ne dépend pas fondamentalement parce qu'on confond il y a le ministère de l'environnement qui a un autre site vers le rond-point de Nord-Foire aussi. C'était la Descos qui était là-bas, quand même Gitti Béton, mais Bengarti. C'est ça qui paraît bizarre. Voilà. Donc, pour le stade, je pense que c'est le ministère du cadre de vie qui avait fait ça. Mais dans tous les cas, la DESCOS, effectivement, est amenée à le faire. Elle est intervenue. Maintenant, c'est comme nous trouvons bien, c'est la nature même qui a horreur du vide. Et puis, je m'excuse de le dire, on est un peu, nous, désordonnés sur les bords, en tout cas, être borderland, de ne pas respecter la loi, ou bien en tout cas, quand personne n'est là, on cherche toujours à se caser. Et naturellement, souvent les projets qu'on a pour ces places-là, quelquefois tardent à se concrétiser. Et puis, comme j'ai dit, il y a un espace qui reste là. Sous surveillance, on va dire relâché où tu vois toujours des gens qui viennent s'installer par un petit truc et après qui à la longue demeure et qui effectivement amènent les gens à aller encore déloger 2 fois, 3 fois. Mais quand même ça c'est lié non seulement à la nature donc du Sénégalais même qui aiment franchement s'installer et d'autres même parmi nous aussi. Qui sont au Sénégal, qui aiment donc squatter ces places-là. Et voilà. Et à un moment, ce qui nous ramène à Madrid, mais en tout cas, la logique ne voudrait pas que les gens reviennent encore pour faire d'autres opérations pour le faire. Mais est-ce que ce n'est pas aussi lié à un problème de personnel, un manque de personnel que vous avez? Non, pas fondamentalement. Et puis, nous nous bien mis toujours aussi les gens qui viennent me voir, même par rapport aux arrêts d'Escos. On va avoir un gendarme partout, c'est pas possible. Ouais. Effectivement, pour le personnel, la DESCOS vit l'ampleur et les attentes de la population et même des problèmes fonciers de Yetido. Il faut personnel mouloum, surtout en personnel gendarme, on en a besoin. Et je pense qu'on travaille là-dessus, monsieur le Premier ministre, pour instruction et au commandement de la gendarmerie, encore personnel à renfort. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a autant de brigades qui sont à Dakar, mais on est à Kaolack, on est à Saint-Louis et autres. Et dans les perspectives, on doit ouvrir une brigade
à Matam normalement, et une brigade aussi à Ziguinchor ou à Sédhiou, pour pouvoir vraiment, parce qu'on est jusqu'à Tamba déjà, donc pour pouvoir couvrir l'ensemble du Sénégal, parce que là, j'ai un contentieux qui là-bas dans le Bunkiling, mais j'étais obligé de dépêcher Yim Ndiahiton pour voir des enquêtes. Donc si on était à Ziguinchor ou en Sédhiou, donc ça réglait le problème. Et même des balles de temps, il y a nos parents qui nous appelaient avec insistance pour des bangés à Niamey pour un contentieux. Mais ma brigade la plus proche, Bourdobadare, c'est Saint-Louis. Donc c'était plus compliqué. Et j'ai dû leur demander vraiment, il faut aller. Est-ce que cette brigade-là n'est pas politique aussi? Non, non, non. Tu parles de Agnam? Non, la brigade Agnam. Non, c'est le contentieux. Il y a plus grand. Non, je dis que c'est le contentieux foncier qui est bon, j'aurais peut-être pas dit mais Agnam. Mais ça n'a rien à voir. Ils m'ont appelé parce qu'ils avaient des problèmes. C'était au niveau du village. C'est dans Agnam, c'est pas à Agnam, j'ai oublié le village, mais c'est pas loin. Donc parce que après ils ont été entendus, brigade contre Agnam entendre, mais c'est pas des spécialistes. Donc le commandant de brigade, même quand il vit vraiment, c'est pas son fort. Mais comme nous, il fallait, parce que c'est des gendarmes aussi comme nous, et ça je le dis aux gens aussi, ils sont pas spécialistes du foncier.